je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars. Ça faisait trop longtemps, vous m'avez manqué, ça me démangeait. Donc aujourd'hui, nous voici pour votre grand jour. Bon, allez, c'est parti. Alors, on attaque. Donc déjà, le message général de vos guides pour ce mois de mars, une renaissance est assurée. En plus, je l'ai tiré après ces oracles qui me confirment ces oracles, justement. Donc, on voit que là, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, qui n'est pas encore matérialisé, qui est dans votre pensée et qui va être en gestation ici. Il y a du renouveau. D'accord? Avec le chiffre 5, on peut ressentir même un conflit intérieur parce qu'on sent qu'on se dirige vers quelque chose de complètement nouveau. On a la source, je vibre d'amour inconditionnel. Et oui, j'ai l'impression que pour ce mois de mars, vous allez mettre en lumière quelque chose ici. Il y a comme un alignement qui est fait où on décide de vraiment être honnête avec soi-même quant à la suite des choses. Donc, on va être aligné sur son chakra du cœur ici, sur son chakra coronal, où on va vraiment s'écouter. Il y a comme une intériorisation. Il y a quelque chose qui se prépare à l'intérieur de vous ici. Et pour moi, avec le transgénérationnel, vous êtes accompagné de vos ancêtres qui vous accompagnent vers cette renaissance ici. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Avec l'enfant, on peut me parler d'un nouveau projet, de quelque chose de complètement nouveau ou qui touche de manière générale à votre vie, où vous nous concoctez ici quelque chose de complètement plus allégé, quelque chose de libéré, de léger, d'assez spontané, qui est vraiment aligné ici avec vous-même. On voit qu'on peut être fatigué, on peut être épuisé. Là, le corps peut vous montrer des signaux. Ok? Donc, je pense qu'il va falloir aussi s'alléger d'une certaine manière. Il va falloir se libérer de choses qui nous pèsent dans notre quotidien ici, parce qu'on est en fin de cycle. Là, on voit ces deux arbres complètement desséchés, complètement défeuillus. Là, vous n'en pouvez plus, en fait, tout simplement, les amis taureaux. On tire sur la corde. On est peut-être dans une vie ici un peu tourmentée, un peu défragmentée, qui n'est pas alignée avec nous-mêmes, et on va se remettre en question ici. Bougez pas, je prends l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus avec les oracles? Ici, on va décider de regarder les choses en face. Et oui, j'ai la famille qui ressort. Alors, est-ce qu'on est sur un projet familial ou en lien avec un enfant? En tout cas, il y a le transgénérationnel qui rentre en compte. Donc, pour moi, les ancêtres qui vous accompagnent dans cette transition. Et on a quelque chose en lien avec la famille ici. Peut-être quelque chose qui nous pèse. En lien avec des enfants ou des aïeux. On peut être en souffrance émotionnelle par rapport à un lien ici avec la famille. Il y a peut-être quelque chose qui peut ressortir au niveau de la famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'instabilité. L'instabilité au niveau d'un membre de sa famille, au niveau d'un projet peut-être familial qu'on peut ressentir. Et la parole, la communication. Pour moi, c'est comme si vous libériez un certain karma pour certains taureaux au niveau familial, au niveau d'une blessure qui est ancrée comme ça au sein de la famille, où vous avez pu ressentir de l'instabilité vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un membre ici. Où les choses peuvent se calmer, puis quelque chose remonter. Et la communication va être importante. Le fait de vraiment regarder les situations en face telles qu'elles sont, communiquer sur celles-ci. Il y a un renouveau. Alors, soit au niveau d'un projet, soit quelque chose qui touche à ce contexte ici familial. En tout cas, vous entamez, vous libérez quelque chose pour fermer une boucle et entamer cette renaissance. Allez, une dernière carte.
J'ai la distance qui nous parle de l'étranger, qui nous parle de prendre de la hauteur aussi. Par rapport à ça. Et la réunion. Donc, il y a beaucoup de communication pour ce mois de mars. On va se réunir, pardon, comme ça, autour d'une table et où on va mettre les choses à plat. Et on va peut-être prendre de la distance par rapport à ce qui s'est passé ou par rapport à cette situation parce que de toute manière, on va comme peut-être crever l'abcès. Et on a la santé pour le bien-être de tous, pour revenir comme ça à une énergie d'apaisement, de sérénité, de fluidité. Où tous les membres de cette union, de cette unité familiale, comme tous les organes d'un corps, se réunissent enfin et il y a comme l'acceptation de l'autre, la fluidité entre les différents individus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme une fluidité à avoir dans les différents éléments, les différentes personnes, les différents organismes, enfin voilà, d'une unité pour retrouver une fluidité et avoir une vue d'ensemble. Ouais, la clairvoyance. On voit clair, tout le monde y voit clair sur ce qui s'est passé. Les choses sont beaucoup plus claires aussi pour soi et on libère en fait une énergie qu'on a pu garder. Fatalité sur quelque chose qui s'est passé, qu'on a pu vivre comme douloureux. Allez, une dernière. Et on a la culpabilité. Ouais, c'est ça. Je sens comme quelque chose de lourd que l'on porte. Par exemple, cette culpabilité sur une situation peut-être du passé où on a besoin de communiquer là-dessus. On a besoin d'y voir clair en fait. Pour rétablir une certaine harmonie. Ok? Allez, on va aller voir plus loin. On va prendre le tarot. Hop, je range un petit peu tous ces jeux. Je vais laisser ça ici, l'enfant. Et on va aller voir l'énergie extérieure là. Attendez, je vérifie que ouais, vous êtes toujours avec moi. Quelle est l'énergie extérieure pour le mois de mars? Pour mes amis taureau, solaire, ascendant et lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendant et lunaire. On a les amoureux. Donc oui, pour moi, il y a peut-être une certaine forme de dualité qu'on réunifie pour ce mois de mars. Peut-être que pour certains, il va y avoir des décisions à prendre dans certaines situations ou des positionnements à avoir dans une communication pour rétablir une harmonie ici. Quelque chose de beaucoup plus fusionnel en fait. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour mes amis taureaux? 4 de bâton. On nous parle ici de célébration en fait, de s'entourer de personnes, peut-être en lien ici avec votre famille, de gens qu'on aime pour célébrer la vie, pour célébrer aussi peut-être certaines réussites. Il va falloir s'alléger. Pour moi, il y a vraiment cette énergie d'allègement, de vraiment prendre la vie, qu'elle ne soit pas que pénible en fait, que pénible, il n'y a même pas le que, j'enlève le que. Donc remettre beaucoup plus d'harmonie, de légèreté, je cherche un mot, de joie dans votre vie. Alors attendez, reine d'épée, on vous demande d'avoir une certaine lucidité par rapport à une situation. Donc il y a vraiment le fait de profiter en fait de la vie, de la prendre plus à la légère, de savourer chaque moment, chaque opportunité, chaque membre de votre tribu, mais tout en gardant aussi un certain jugement objectif par rapport à ce que vous vivez. La reine d'épée, ouais,
sur ce qui vous prend la tête. C'est le miroir de tout à l'heure. On vous demande d'être honnête avec vous-même sur ce qui vous amène cette dualité intérieure. Ici, il y a une confusion mentale, il y a des doutes. On se prend la tête ici, dans un domaine, par rapport à une situation, et on vous demande de ne pas faire l'autruche, de vraiment vous questionner en fait, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi je ressasse ça? Pourquoi je sais pas, moi, je vous dis n'importe quoi, mais je me sens de mauvais poil quand je vais au travail le matin, en fait. Pourquoi j'ai toujours cette énergie de fatigue? J'ai du mal à me lever, j'ai du mal à vaquer à mes occupations. On vous demande de vous observer, d'observer ce qui fonctionne dans votre mental, à l'intérieur de vous. Peut-être les discours que vous vous faites aussi, ou tout simplement ce qui vous tracasse, en fait. Donc, il y a besoin de se poser ici et de se mettre en réflexion avec cette dualité intérieure. Ouais, avec ce mental qui est présent, cette indécision ici. Parce qu'avec le 2 d'épée, on peut être dans une forme d'indécision, justement, d'où le fait que le mois de mars vous invite à vous positionner par rapport à une situation en fait que vous ressassez, hein, clairement. Là, il y a quelque chose qui tourne en boucle, qui vous prend la tête, qui vous empêche peut-être même de voir les opportunités de la vie, qui vous empêche de ressentir les joies en fait de la vie, parce qu'il y a ce mental qui est super présent. On peut être en déni aussi par rapport à une situation ici, qu'on ne veut pas voir, mais qui est bien présente et qui prend l'espace. Ouais, il y a cette harmonie à réintégrer à l'intérieur de vous. Vraiment le fait d'ouvrir grand les bras à la vie. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui va venir ici, vous apporter aussi un coup de pouce. En tout cas, on vous demande vraiment de vous ouvrir à différentes possibilités, aux différentes opportunités que la vie peut vous envoyer, dans des situations que vous ne voyez peut-être pas, parce que vous êtes juste submergé en fait. Avec le cavalier d'épée, on nous demande de communiquer aussi par rapport à une situation, peut-être par rapport à cette situation qui vous prend la tête là. Parce qu'avec le 6 de pentacle et le cavalier d'épée, il y a une notion d'ouverture à l'autre, de recevoir, accepter, accueillir aussi l'autre, peut-être dans la communication ici. Et on avance. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer et de sortir de cette stagnation mentale en fait. D'entamer ce nouveau départ qui vous tend les bras, parce qu'avec le magicien, on est sur un nouveau cycle. On a un nouveau projet. Là, il y a une nouvelle réalité qui vous attend. Page de Pentacle, vous êtes peut-être en train de préparer quelque chose, une nouvelle aventure matérielle. Le Page de Pentacle, on peut être sur un déménagement, une nouvelle formation, un nouveau job. Il y a quelque chose peut-être qui vous appelle. Pour moi, il n'y a rien encore d'établi, hein. Tout est en phase de réflexion. Mais on a ça qui nous embrouille. On ne prend peut-être pas une décision par rapport à ce renouveau que l'on souhaite manifester. Donc, si vous voulez que ça bouge, il va falloir vraiment accueillir, communiquer sur le sujet. Et il y a de l'action aussi de votre part à faire. Il y a comme une prise de positionnement et un acte à établir, un engagement ici. On vous demande de vous engager. On a la lune, donc on a quand même ici des peurs peut-être qui nous freinent par rapport à ce changement. Pour moi ici, il y a un gros changement à venir. Mais ça vous demande de libérer, ça vous demande d'être authentique avec vous-même sur ce qui vous range de l'intérieur et ça vous demande de vous engager sur ce renouveau en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vos énergies à vous. Quelles sont vos énergies à vous pour ce mois de mars? Alors déjà, à la coupe, on a encore le cavalier d'épée qui est une énergie rapide. D'accord? Une action rapide. Le cavalier d'épée, il est aussi très dans le mental et la communication. Donc, il est aligné aussi d'une certaine manière. Il agit en lien avec ses valeurs, il communique sur ses valeurs et il est droit. En fait, on vous invite vraiment à entamer ce pas
ce premier pas vers une certaine forme de libération ici pour moi, qui va vous permettre de vous reconnecter à votre cœur et de sortir d'une certaine forme ici de frustration dans ce que vous vivez. Et ouais, on retrouve le 5 d'épée ici. Communiquer sur vos inquiétudes, sur ce qui vous prend la tête, hein, et avancer. Ok. Alors, vos énergies à vous. Donc vous, pourtant, vous avez ce cœur gros comme ça, en fait. Vous avez tellement de choses à partager et on aimerait pouvoir avoir cette fluidité, en fait, de communiquer sur ce que l'on ressent, je pense. Et on est dans cette vibration, déjà, de communiquer sur ce que l'on pense, sur nos valeurs, sur nos vérités. Et il y a une forme de guérison avec la tempérance. Donc, peut-être communiquer sur quelque chose qui a pu nous blesser, sur quelque chose qui est instable ici dans notre vie, parler avec le cœur et être dans ce processus de guérison. Ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille. Donc, ce que vous souhaitez ici, avec la grande prêtresse, c'est pouvoir, je pense, justement y voir clair. Pouvoir balayer ce mental qui vient assombrir le tableau, qui vient mettre un petit peu le bazar dans nos réflexions et nos choix potentiels afin d'y voir plus clair. Avec la grande prêtresse, on a envie de cette connexion avec le divin. On a envie d'avoir cette clarté mentale et les réponses de son âme, en fait, tout simplement. Peut-être pouvoir sortir d'une situation qui est aussi confuse, qui est aussi mystérieuse. Et pouvoir avoir cette sagesse et cette réflexion fluide qui va nous permettre de faire un choix. Parce que vous, le défi, on a le page d'épée. Donc j'ai l'impression qu'on ne communique pas, on ne partage pas ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et c'est ça votre défi, ça va être de le faire en fait, de ne pas garder pour vous, mais vraiment de communiquer, d'être dans cette... comment je vais dire ça? Dans cette situation où vous allez faire le premier pas, où vous allez vraiment faire ce premier pas d'ouverture à l'autre ou d'ouverture dans une situation pour aller rechercher des informations qui vous manquent, peut-être, ou pour pouvoir communiquer à l'autre. Donc là, il y a vraiment ces deux possibilités-là. En termes de défi, il va falloir engager le pas. Il va falloir aller à la recherche de ce qui vous manque comme info aussi peut-être dans cette transition ou dans le processus. En tout cas, aller dans cette communication et ce partage. Et on voit qu'en termes de conseils, le gardien du sacré, on vous conseille vraiment ici d'avoir la foi dans ce que vous souhaitez manifester, dans ce que vous vivez. Vous êtes en train de passer à une étape supérieure. Vous vous reconnectez ici à une certaine forme de spiritualité aussi, à travers ce que vous vivez. Donc là, il va falloir, je pense, s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous et qui vont vous permettre peut-être de vous apporter ces informations pour aller là où vous souhaitez. En fait, on peut être justement dans un processus ici de se former, de vouloir, mais on ne l'a pas encore fait, se former à quelque chose de complètement nouveau, où il va falloir s'entourer de personnes qui vont nous permettre cette forme d'élévation en fait, ou d'engagement. D'accord? Au niveau professionnel, on a l'as de bâton. Donc, on peut être sur un nouveau projet professionnel qui va nous demander justement de nous positionner parce qu'on là, on voit que c'est une inspiration que l'on a eue, mais ça nous demande de poser un acte, de se positionner en fait, d'accord? Et de peut-être justement aller vers cette formation, ce qui va nous permettre d'avoir de nouvelles compétences, par exemple. Au niveau relationnel, sentimental, 3 de bâton, on s'expanse. Là, il y a de nouvelles opportunités. Au niveau relationnel, on va voir un peu plus loin que finalement le bout de son nez et que on avance par rapport à un projet, par rapport à une situation. Au niveau spirituel, cavalier de bâton, on décide de s'écouter, d'écouter son feu intérieur et d'agir par rapport à ça. Pour moi, il y a une connexion ici avec son enfant intérieur et on commence à s'écouter et à poser des actes. Donc, je vais recouvrir juste l'as de bâton. Alors, attendez.
aujourd'hui, ouais, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière pour recouvrir. Alors, au niveau pro, on a du renouveau, on a le magicien ici. Vous êtes capable d'entamer ce nouveau projet qui vous a traversé l'esprit là, qui vous a titillé de l'intérieur. Le magicien, on est sur un nouveau cycle, on est sur cette capacité à matérialiser ce que l'on reçoit en fait, hein, ce sur lequel on est connecté. Et on a l'as de coupe, on voit qu'on a un projet de cœur ici, au niveau relationnel. On a le diable et on a le jugement. Donc, on voit qu'on a une certaine forme ici d'addiction, de lien toxique ou voilà, d'accord, au niveau relationnel. Il y a une espèce de dépendance ici affective ou en tout cas un lien qui nous maintient dans une situation peut-être un peu toxique. D'où le 3 de bâton où on a envie de s'écarter de ça et d'avancer sur cette renaissance. J'ai l'impression qu'on joue à un lien, on touche à quelque chose de relationnel dans cette renaissance. Donc on retrouve un petit peu, ouais, je sais pas, on retrouve un lien familial ici où on avance, où on libère. Il y a une certaine forme de libération par rapport à un lien ici, d'une personne à une autre, ou un lien toxique dans une situation. On avance par rapport à ça. Il va y avoir des opportunités de libérer. Allez, une dernière. Donc, vous voyez, les amis, j'ai un petit peu rapproché. Dites-moi si ça vous convient. Attendez, je regarde ce format-là. Donc là, on n'est plus du tout sur ma pyramide, etc. Mais au moins, vous voyez mieux les cartes. Et je pense que c'est finalement l'essentiel. Hop, et on a le page de pentacle. Et oui, j'ai l'impression qu'on remet de nouvelles bases dans une relation ici. On met en place de nouvelles, des changements en fait, de nouvelles façons de faire ou de communiquer pour procéder à des changements au niveau relationnel. D'accord? On communique d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière. On se détache de tout ce qui nous tire vers le bas et on libère certaines choses que l'on garde, certaines choses qui peuvent nous grignoter comme ça de l'intérieur et on met en place de nouvelles façons de faire pour entamer une certaine forme de renaissance relationnelle ici. Et je vais recouvrir le spirituel. Alors, au niveau spirituel, est-ce qu'on peut avoir d'autres infos? Waouh, 6 de pentacle. On va vous envoyer des opportunités ici. Là, vous avez un coup de pouce du divin, clairement. Il y a vraiment des choses qui vont arriver à vous, des messages. Donc, soyez attentifs. Il va y avoir des situations qui peuvent se débloquer. On peut vous apporter vraiment un coup de main dans les personnes que vous allez rencontrer, des situations que vous allez vivre pour justement accéder ici à ce renouveau. Hein. C'est magnifique. Ça va être vraiment une période pour recevoir. Et pour vraiment rester en lien, vous, avec votre spiritualité. Vraiment garder cette connexion avec vos guides. Donc, n'hésitez pas à leur demander à votre ange gardien, hein, si vous avez des requêtes, ils sont là. Et on a le 7 d'épée. Et oui, là, ils sont derrière vous pour vous sortir de tout ce qui est toxique. Donc, je me répète, mais pour moi, il y a une libération, il y a une purification qui va se faire pour le mois de mars. Voilà, mes amis taureaux. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous êtes nouveau, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour recevoir vos vidéos de manière automatique. Voilà, et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations dans
dans la barre de description. Donc voilà mes amis, on va finir avec 2 oracles. Donc l'oracle de Merlin et le petit oracle victorien. Allez, c'est parti. Donc pour ce mois de mars, locomotive, seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Donc, dépasse ta propre nature. Sortez des sentiers battus, les amis. Changez votre façon de faire, votre quotidien. Mettez en place des petites actions comme ça dans votre quotidien qui vont vous amener à de plus grands changements et pouvoir ainsi manifester cette nouvelle réalité. Charles Darwin, observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Donc là, on vous demande d'être en réflexion objective, la reine d'épée, et en même temps d'être cette grande prêtresse qui est sortie afin d'écouter votre intuition aussi qui vous guide. Donc, on a vraiment cette clarté d'esprit qui revient ici, afin de t'adapter à la situation et t'adapter au changement, au mouvement. La fée du lac, tu es soutenue. N'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi. Depuis les mondes invisibles, les fées protègent et aident ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Continue. Donc, même si vous vivez un passage qui peut être compliqué, vous êtes soutenu, encore une fois, par vos ancêtres, par les êtres de lumière qui vous accompagnent et avec lesquels vous vous connectez. Et voilà, ils sont présents pour vous adapter au changement. L'aube gelée, un nouveau jour t'attend. Si la situation est figée, c'est parce que tu as besoin de temps. Quand tu auras pris conscience de tes blocages, tu percevras les choses bien différemment. Prends le temps de te comprendre, car un nouveau jour prêt à se lever t'attend. Donc, mettez-vous en réflexion, les amis. Le chemin des souvenirs. Pardon. N'oublie pas d'où tu viens. Retourne-toi quelques instants. Regarde le chemin déjà parcouru, tous les défis que tu as relevés et ô combien tu as grandi depuis. Tes expériences passées peuvent aujourd'hui t'aider pour trouver ta réponse. Pour ce faire, demande-toi, qu'ai-je appris ? Donc là, moi, c'est l'ermite qui me martèle, les amis. Vous avez besoin de sortir de cette roue infernale pour vraiment prendre du recul sur ce que vous vivez et mettre les choses à plat, en fait. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite. Alors, restez connectés parce que bientôt, regardez, je me suis offert le tarot Soufi, qui est un tarot juste magnifique. Et dès que j'ai fini les guidances du mois, je vous entame une vidéo pour vous montrer ce tarot juste incroyable. Donc voilà. Moi, je vous dis à bientôt. Tata, bisous.